Et après je les passe à la passoire et je les passe à la douche. Et là moi je lui demande de me laisser les queues parce que on l'a vu ton rictus parce qu'avec les queues c'est meilleur. Avec les queues c'est meilleur. C'est pas moi qui le dis ça. Et bonjour. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On va se refaire un retour de course freestyle. J'ai envie de changer un petit peu le format des retours de course. Alors peut-être pas toutes les semaines, mais aujourd'hui on va changer. On va faire des tests. Vous nous direz, vous nous mettez des petits commentaires. L'idée, c'est que je vais vous présenter mes courses, mais au lieu d'être en face de la caméra, de dire des conneries et de vous montrer nos courses, eh ben, on va changer un petit peu l'aspect. On va faire un petit peu de rangement dans le frigo, c'est-à-dire que je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Il sera toujours là, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, comment je range, etc., etc. On va faire également la partie un petit peu batch cooking. Donc, dans cette vidéo, vous aurez des recettes. Alors, pas les recettes complètes, mais je vais vous montrer un petit peu le fil de la recette. Et vous expliquer en gros. Et bien entendu, Monsieur Doudou va préparer les radis. Les radis et la mâche. Voilà. Donc on est parti. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la mâche. Oh, non, ça change du chaudron. Ah non, le chaudron. J'ai oublié. Ma mère elle adore. Ma mère, allez, fais-le pour ma mère. Allez, vas-y, fais le chaudron pour ma mère. Le chaudron. Ma mère, elle, à chaque fois qu'elle voit l'intro avec le chaudron, elle est morte de rire. Bref, d'ailleurs, maman, arrête de reculer l'intro, s'il te plaît. Arrête. On le voit, les chiffres, on voit tout sur YouTube. Bref, allez, on est parti, let's go. La mâche elle trempe. La mâche elle trempe, je vais vous montrer tout ça. Ça la fait verdir, enfin ça communique. Ça la fait verdir. Elle absorbe. Je vais te verdir toi. C'est toi qui. Elle absorbe de l'eau, donc elle va vivre plus longtemps, même en bicève. Ah ouais. Et t'as vu la semaine dernière, elle a tenu toute la semaine, tranquille. Et il en reste encore et elle est très belle. Là, je vais vous montrer, je vais tout vous expliquer. Donc, petit fond d'eau dans le petit bac de l'évier. On met la mâche, on va la faire tremper un petit peu, après on les sort et on la met en bicève. Et on est parti pour la première recette. On va faire une petite bolognaise, donc viande hachée que j'ai trouvée en date courte. Donc c'est pour ça que je la cuisine aujourd'hui. Comme ça après je la mets en sous vide, on peut la consommer dans la semaine, il n'y aura pas du tout de problème. Un petit oignon, des petites carottes. L'idée c'est de venir découper en petits morceaux l'oignon et la carotte à faire revenir un petit peu dans la poêle. On ajoute également du céleri que j'ai au congèle. Après, vous mettez la viande hachée. Et là, je vais utiliser une petite sauce tomate de chez Coro. C'est la sauce tomate aux aubergines. Elle est super bonne en bolognaise. Si vous faites votre bolognaise, vos lasagnes, etc. Trop, trop bonne. Voilà, let's go! Ensuite, deuxième recette en batch cooking, petite poêlée de poireaux, pommes de terre, oignons, viande hachée. Donc là, j'ai trouvé de la viande hachée à Inter, c'est une date courte à consommer avant demain. Donc comme je vais le faire en batch cooking, il va être cuit avant, il n'y aura pas du tout de problème et je la mettrai sous vide. Donc je vais préparer mes poireaux et mes pommes de terre, je vais les couper en petits morceaux. Pareil, mon oignon, je vais le découper en petits morceaux, je vais le faire revenir dans un petit peu de matière grasse. Et ensuite, je vais ajouter mes poireaux, mes pommes de terre. Petite préparation des radis pour Monsieur Doudou. J'ai acheté 2 bottes de radis. Alors, je prends les devants. Non, je ne suis pas enceinte, mais c'est la saison du radis. Ils piquent pas trop, ils sont très bons. Les filles adorent ça. À l'apéro, je vous ai déjà dit, vous les découpez, vous mettez un petit peu de beurre et c'est super bon.
Avec les fans de radis, vous pouvez faire également de la soupe. Par contre, lavez bien les feuilles parce que généralement les radis c'est il y a du sable en fait dedans. Donc lavez bien les feuilles et vous pouvez faire de la soupe de fans de radis. Vous pouvez la mettre toute seule, donc vous pouvez mettre les fans toutes seules dans une soupe, mais vous pouvez également mettre des pommes de terre, des poireaux, voilà. Pour les fans de radis? Ouais. Il y a un groupe Facebook pour les fans de radis. Tu te crois drôle? Bah, écoute. Donc là moi je les coupe directement comme ça fait la touffe, elle est dans le de fan, elle est dans le sac, il n'y a pas besoin de les sortir. Ce que j'ai sorti c'était la première botte parce qu'il n'y avait plus de place. Et puis enlever les opercules. Et après, je les passe à la passoire et je les passe à la douchette. Et là, moi, je lui demande de me laisser les queues. Parce que... On l'a vu, ton rictus. Parce qu'avec les queues, c'est meilleur. Avec les queues, c'est meilleur. C'est pas moi qui le dis, ça. Bon, je suis en mode cuisson des poireaux et des pommes de terre. Vous ne voyez rien, mais il y a les poireaux et les pommes de terre derrière la buée. Donc là, je les fais revenir un petit peu. J'ajoute de l'eau pour que ça cuise beaucoup plus rapidement. Et après, je sors tout de la poêle et je ferai cuire ma viande hachée. Et pendant ce temps-là... T'es pas obligé. Hein. Ah si. Non, parce que tu me critiques quand je fais ma toquée. Oui, mais ça c'est pour t'en manger un peu plus quand il est tard le soir, tu vois, que t'as une envie de radis. Donc là, avec cette boîte de Be-Save, on peut mettre 2 bottes de radis. Voilà. Ouais. Et si il en reste un petit peu, et ben maman elle les mange. C'est pas grave. Ah, il est vivant. Oh, il est vivant. Ouais, grave. Les petits radis. Bon, troisième recette en batch cooking, je vais faire un petit velouté de potimarron. Donc pour cela, on aura besoin d'un potimarron, d'oignons, d'ail, de bouillon, de l'eau. Et c'est tout. Moi, je vais utiliser le Thermomix. C'est très simple. Je mets tout dedans, ça cuit et après je mixe. Et c'est parfait. Une grosse cuillère. Dis donc, tu t'étales pas un peu avec tes radis rangés, voilà, hein. Après, je mets une grosse cuillère à soupe de crème fraîche et c'est parfait. Alors j'ai sorti 2 compartiments pour mettre mon batch cooking que j'ai déjà réalisé. Donc ici on va mettre la poêlée de pommes de terre, poireaux et ici je vais mettre ma sauce bolognaise. Parti pour le rangement du frigo. Donc on va commencer par tout ce qui est renflouer un petit peu les yaourts puisque il m'en reste un petit peu dans l'autre frigo, mais là j'ai racheté, vous allez voir, des fromages blancs, des fromages vanille. Je vais renflouer également les compotes à boire avec mon truc qui tourne là, c'est très pratique. Je vais ranger un petit peu mon bac à légumes et mon bac à fruits parce qu'il y en a besoin. Et puis là, je vais tout remettre correctement puisque là, vous voyez, au niveau des yaourts, etc., c'est un petit peu dérangé. Bon, c'est normal, hein, on est à la fin de la semaine. On en a mangé pas mal. Donc là, il est temps de renflouer. C'est parti! Allez, donc on va renflouer les compotes. Les compotes, je vous l'ai dit dans un vlog, mais je les ai achetées mardi puisque les promos inter c'est le mardi. Et en fait, ils faisaient une promo sur les compotes. Donc c'était il y avait 3 paquets comme ça. Et j'ai pris 2 goûts différents. Donc là, on a des pommes mûres, pommes framboises, pommes Reine Claude et pommes nature. Et ici, on a pommes cerises, pommes bananes, pommes mirabelle, pommes nature. Donc on est parti, j'essaye et comme d'habitude je suis alignée hein, au niveau des compotes. J'essaye de mettre un petit peu tous les goûts pour que ça plaise au plus grand nombre. Donc il y a de la mirabelle, il y a de la banane, de la cerise, de la Reine Claude, de la pomme nature et voilà. Donc ça c'est fait. Et ça c'est très pratique puisque ce petit présentoir à compote tourne. Donc pour voir toutes les compotes c'est très pratique. Ensuite, niveau yaourt, donc j'ai racheté fromage blanc nature, fromage blanc vanille, danette chocolat noir, danette chocolat et les petits Suisses. Alors, au niveau des bacs de rangement, donc là j'ai un bac où je mets les yaourts nature, donc sucre de canne. Il m'en restait un petit peu dans le frigo du garage, donc j'en ai pas racheté. Je pense que j'en rachèterai la semaine prochaine.
Voilà, hop, ici. Et ensuite, donc les petits Suisses, généralement, je les mets devant pour qu'ils soient accessibles pour les filles. Hop, je peux en mettre 3 rangées de 3. Donc là, voilà, pareil, hein, je suis une toquée, que voulez-vous, j'aligne tout et je les casse tous, comme ça au moins les filles, elles peuvent se servir beaucoup plus facilement. Et voilà. Ensuite, nous avons le bac pour les yaourts à la grecque. Donc pareil, il m'en restait de la semaine dernière. Je n'en ai pas racheté. Hop, donc je vais refaire des petites comme ça. Il nous reste pas mal de flambis. Alors la date est passée, mais bon, en soi, c'est du yaourt. Donc ça pose pas de problème. Par contre, voilà, il m'en reste 8. Il va falloir les manger cette semaine. Ils vont jusqu'au 9. Nous sommes aujourd'hui le 7. Tout va bien. Et les danettes. Alors pareil, les danettes, je les casse également. Hop, les danettes au chocolat noir. Et je les mets comme ça devant. Comme ça, c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Voilà. Et ensuite, pour terminer, le dernier bac. Donc ici, on a les compotes Charles et Alice d'un côté et les paquitos de l'autre. Et devant, généralement, je mets toujours les fromages blancs. Donc d'un côté, les fromages vanille et de l'autre, les fromages nature. Donc pareil, je les casse. Hop, je mets les dates les plus courtes en haut, mais là c'est 26-26, donc ça pose pas de problème. Et juste à côté, je vais mettre les vanilles. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yaourts. Donc vous voyez, tout est rangé, tout est aligné et tout est ok, mais ça se passe bien, hein, généralement, je le vis bien. Donc là, voilà, tous les yaourts c'est ok. On va passer maintenant au bac à légumes et au bac à fruits. Donc je vais ranger un petit peu. Alors c'est pas trop le bazar. Il nous reste pas mal de tomates cerises puisqu'on a ramassé les dernières dans le jardin. Il nous reste les aubergines également du jardin. Et il nous reste des avocats. Vous allez voir, j'ai acheté de la sucrine, j'ai acheté des tomates, j'ai acheté également des avocats. J'en ai repris parce que nous on aime bien en manger. Donc on est parti. On est parti pour le bac à fruits. Alors là, je le nettoie parce que j'ai rien à voir, un kiwi qui a coulé. Donc je le nettoie, je l'essuie et après je vais pouvoir mettre mes fruits et mes légumes. Au niveau des fruits et des légumes, vous allez voir que là j'ai acheté donc des bananes, mais je les mets jamais au frigo. J'ai acheté également des pommes et des poires. Pareil, elles sont pas dans le frigo. Donc généralement le raisin, je le mets dans un plat comme ça en verre. Comme ça au moins on le prend pour le mettre à table, c'est beaucoup plus pratique. Donc hop, j'ai acheté deux petites grappes aussi. C'est du raisin sans pépins hein, qu'on adore à la maison. Donc voilà, ici nous avons le raisin. Juste à côté, on va venir remettre nos kiwis. Alors bien entendu, celui qui a coulé, je l'ai enlevé. Et je mets également mes citrons. Voilà. Hop. Les autres fruits, donc comme je vous ai dit, ils sont dans le panier à fruits. Je les mets pas au frigo. Donc voilà. Voilà pour les légumes et les fruits. Ensuite, niveau bac fromage, donc je vais faire du tri, hein, vous commencez à me connaître maintenant. Donc on est parti pour faire un peu de tri, pour aligner tout ça. Au niveau des fromages, j'ai racheté des vaches qui rient et j'ai également acheté des piquets crocs. Alors il y avait une promo sur les vaches qui rient, de acheter le troisième gratuit. Donc j'ai pris une boîte de piquets crocs et 2 boîtes de vaches qui rient, parce que généralement on en mange beaucoup plus que les piquets crocs. Piquets crocs, je les prends pas tout le temps. J'essaye de changer de temps en temps pour pas que les filles s'habituent. Alors, on est parti. Je vais aligner tout ça au niveau des fromages.
Alors, au niveau des fromages, donc, alors déjà, j'ai repris du beurre du Montfleurier, le doux, et j'ai également repris du beurre à la truffe chez Grand Frais. Voilà, donc vous allez voir, j'ai un compartiment beurre, je vous le montrerai après. Ensuite, niveau fromage, j'ai pris du Morbier à Grand Frais, j'ai pris du Comté fruité, j'ai repris une pointe, oh ça va, j'ai repris une pointe de parmesan puisque on n'en avait plus. Moi j'aime bien acheter comme ça, je la râpe moi-même, je le trouve meilleur. J'ai repris de la mozzarella râpée et j'ai repris un fromage de chèvre. On est parti, on range tout ça. Oh, il y a Biquette. Biquette qui m'a mangé mon bracelet. Le bac de fromage, donc il se présente comme ceci. Il est un peu plus épais que... il est à peu près la même taille que les yaourts. Donc on va venir mettre le fromage râpé au fond. La feta ici, donc ça c'est de la feta, c'est bon, les dates sont, ça date de il y a plusieurs temps, mais il n'y a pas de souci. La pointe de parmesan ici, le Morbier comme ça, comme ça. Là je vais juste sortir les petits carrés de fromage cheddar. Hop, je vais les aligner, les mettre sur le côté et on va venir mettre la bûche de chèvre ici. Hop. Et voilà, ça part au frigo. Alors, au niveau du bac pour le beurre, donc nous avons le Fleurier. J'aligne par rapport à la date, hein, puisque celui-là, c'est celui de la semaine dernière. Vous voyez, celui-là, il va jusqu'au 11 novembre, celui-là jusqu'au 27 et celui-là jusqu'au 8 décembre. Nous avons le beurre entamé et nous allons mettre les différents beurres à tartiner du matin. Donc, le Fleurier, hop. Le beurre à la vanille, toujours de chez Grand Frais. J'arrive plus à le trouver, le beurre à la vanille. Ils le vendent plus. Ils vendent à la truffe, ils vendent à la persillade et l'huile d'olive. Mais vanille et cacao, il n'y en a plus. Donc, maman bien triste quand même parce que je le trouvais trop bon. Tartiner sur mes biscottes le matin, c'était trop bon. Voilà. Alors, niveau viande, voilà ce que j'ai acheté. Donc, j'ai pris des saucisses de Montbéliard. Vous allez voir que... alors, j'ai des bacs carrés comme ça pour mettre ma viande qui sont très pratiques puisque j'arrive à en mettre deux l'un derrière l'autre dans le frigo. Je vous montrerai une fois bien rangé le frigo à quoi ça ressemble. Donc, des saucisses de Montbéliard. La sauce. Merci Renaud. J'ai racheté des allumettes de bacon. Il m'en restait un paquet de la semaine dernière. Mais c'est pas bien grave, je sais que ça se consomme sans problème. J'ai racheté du blanc de dinde et du jambon supérieur. Le blanc de dinde pour faire les club sandwich et le jambon à voir. Généralement quand on fait une soupe, j'aime bien mettre du jambon avec. Ça c'est de la viande donc spéciale Pierrade. Il reste du poulet et du bœuf. Ça, je le cuisinerai pas en pierrade, je le cuisinerai poêlé comme ça avec des légumes. Ça sera très bien. Donc la saucisse de Montbéliard, je vous ai dit. Là, j'ai pris des saucisses de Strasbourg. Donc avec enfin les saucisses rouges là. Je les aime beaucoup. Elles étaient en promo cette semaine. Donc j'en ai pris un paquet. Voilà, avec une petite purée pommes de terre, carottes ou quelque chose comme ça. Ça sera très bon. J'ai pris de la chair à saucisse puisque je vais faire des saucisses farcies. Il nous reste un petit peu de surimi au cœur mayonnaise. J'en ai pas racheté cette semaine. Là, on va en mettre pour l'apéro. Et j'ai encore du râpé de surimi. Ça, pareil, je vais en mettre pour l'apéro. Au niveau de la viande, donc comme je vous ai dit, j'ai pris de la chair à saucisse et j'ai pris également des hauts de cuisse de poulet pour faire du poulet à l'ail. Voilà, pour vous filmer enfin les rushs qu'il me manque pour la recette et je vous posterai la recette la semaine prochaine. J'ai pris également du fromage à raclette puisque je veux faire une raclette. Pareil, l'entremont saveur d'antan, il avait une promo, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour l'acheter. Et en plus, il est très bon. J'ai pris des émincés de jambon pour faire des petites pizzas. Et ici, il nous reste des brisures de saumon fumé que j'avais acheté la semaine dernière. Voilà, donc là, je vais vous montrer mes... Ah oui, attendez, le plus important... Un beau saumon. Donc filet de saumon, ça je l'ai acheté à Grand Frais. Là je l'ai payé 14,50 €. Il y en a pas mal hein. Donc ce que je vais faire c'est que demain je vais l'utiliser pour faire un tartare de saumon. Et le reste je vais le couper en pavé et je le congèlerai comme ça au moins il sera parfait. Je vais le congeler à plat et après je le mettrai en sac sous vide. Vous savez, je vous ai déjà montré la dernière fois. Voilà, il n'y a pas... Alors ils disent sans arête. On verra, je vérifierai et par contre il y a la peau. Mais bon, ça c'est pas bien grave.
donc demain je fais un tartare de saumon et je voulais faire également des sushis. À voir quand c'est que je l'ai fait, si je l'ai fait cette fois-ci. On verra, on verra. Je me suis pas encore décidée, je m'étais dit peut-être sushi, on verra. Voilà, par contre celui-ci, je vais le mettre bien entendu dans l'autre frigo, parce que là dans mon frigo ici, il va pas tenir, donc il va partir dans l'autre frigo. Et ça, je vous ai dit, mais ça vient de Grand Frais. Hop, allez, je vous montre mes petits bacs là. Hop, donc le premier, il est comme ceci. Voilà, et le deuxième, il est comme ceci. Donc vous voyez, je peux les aligner dans le frigo, ils tiennent parfaitement. Donc voilà, donc là je vais mettre mes bacs de viande. Hop, donc le premier avec le poulet au fond, ici. Le second, entre la boîte de beurre et la viande, il y a mes pâtes feuilletées. Donc pas mal de pâtes feuilletées, vous le savez, hein, j'aime bien en avoir d'avance. Là j'en ai repris 2 puisque je vais en utiliser pour l'apéro, mais également pour un repas, pour les pizzas, etc. Et j'ai pris également des pâtes à pizza. Elles étaient en promo cette semaine à Inter. Elles étaient à moins 40% immédiat, donc voilà, ça valait le coup. Cette semaine, j'ai prévu des petites pizzas avec l'émincé de jambon que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc là, mon frigo, il est nickel. En haut, vous avez ici le fromage, le Philadelphia. J'ai prévu des petits, des mini cheesecakes, donc avec le Philadelphia. Vous avez ici le bac à fromage avec les fromages alignés. Ici, vous avez les bacs de viande, donc le premier et le deuxième derrière. Pâte feuilletée, pâte brisée, pâte à pizza. Là, le beurre, donc le bac à beurre, avec les beurres pour le matin et les beurres pour faire la pâtisserie. En dessous, vous avez tout ce qui est yaourt, assez accessible pour les filles. D'ailleurs, Doudou a pris une compote et un petit suisse, mais je vais compléter pour que ce soit bien, voilà, bien rempli, hein, toqué. Ensuite, en dessous, vous avez les compotes à boire avec le petit truc qui tourne. Et vous avez ici tout ce qui est fromage blanc et fromage nature. Et bien entendu, vous avez le bac de fruits et de légumes qui est nickel. Voilà pour mon frigo. Bon, on est parti. On a lavé la mâche. Donc on va l'essorer et on va la mettre en B-Save sous vide. Comme ça, elle tient beaucoup plus longtemps. Donc là, la mâche, elle est nickel. Hein. Bien l'essorer, qu'elle soit pas humide, qu'il n'y ait pas d'eau et tout. Parce que sinon, ça va stagner au fond du plat et ça va pourrir. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Tu t'amuses bien? Bah, je mâche. Oh mon dieu. Donc c'est Oula, je ne peux pas la tenir. Les sortes de salade Guillemard? Oui. Oh, tu connais une conseillère? Oui, pour essayer de dessus un peu. Dis donc. Allez, hop. Bon, je suis déjà passé 2 fois dessus. Oui, bah ça va être bien, non, je pense. Oui, on s'en va mal. Je pense qu'on peut être pas mal. Allez, il y en a un qui a failli. On est parti dans le B-Save. Hop. C'est toi qui fais de l'ombre. Oui, c'est moi qui fais de l'ombre. Tu es l'ombre. Donc au niveau de la salade, cette semaine, j'ai pris de la mâche, j'ai pris de la sucrine. Et ça ira très très bien pour toute la semaine. Là, généralement, la mâche, on fait 1 à 2 salades avec. Donc voilà, parfait. Et les filles adorent la mâche. Donc voilà, au niveau du batch cooking, donc on a préparé les petits radis, ils sont tout prêts à grignoter, ça c'est parfait. Là, pour l'apéro dînatoire, je vais en préparer. Donc je vais mettre un petit peu de beurre et ils seront directement à tremper dans un petit peu de sel, c'est parfait, ça se mange très facilement, c'est top. Ensuite, on a une petite bolognaise pour faire avec des capellini. Capellini que j'ai racheté cette semaine puisque j'en avais plus, donc j'ai pris un paquet de 1 kg de capellini. Ici, on a la poêlée poireaux, pommes de terre, viande hachée. Donc avec les 2 steaks hachés qui étaient en promo date courte. Voilà, donc tout est cuit. J'ai mis un petit peu de persil et j'ai mis du cheddar râpé. C'est juste trop bon. On a préparé également la mâche, voilà. Donc ça, généralement, ça nous fait 2 à 3 salades, puisque moi j'aime bien mettre des concombres, des tomates, etc. etc. Donc voilà, ça c'est pour toute la semaine, en sachant que, comme vous l'avez vu, j'ai également acheté de la sucrine. J'ai fait un petit... alors, habituellement, je mets des crevettes. Mais je vous ai dit la semaine dernière, j'ai fait avec du poisson. Et c'est super bon avec le poisson. Donc là, j'avais acheté 2 filets de cabillaud. Donc, je les ai cuisinés avec de la courgette, lait de coco, curry. Super bon. Vous faites revenir un petit peu d'échalote et vous mangez ça avec du riz. C'est trop bon. Et pour terminer le batch cooking, j'ai fait également une soupe de potimarron. Voilà, donc qui va partir sous vide également. Et on sera plutôt pas mal. Juste après, je vais faire cuire des œufs cuits durs. Oui, je sais, je répète, des œufs durs.
pour mettre dans mes salades, dans la mâche. C'est très très bon. Donc généralement, j'en fais cuire à peu près 6 et ça nous fait toute la semaine. Voilà! Donc voilà, tout a été mis sous vide. Donc la mâche, la poêlée de pommes de terre, la bolognaise, les radis, le poisson, la soupe, les petits dés de fromage et les concombres. Donc là, on est parti pour toute la semaine au niveau du batch cooking. Et j'ai juste à préparer mes œufs cuits durs que j'ai donc fait cuire. Et pareil, je vais les mettre sous vide aussi. Donc là, ça va partir direction le frigo. En sachant que ça, j'y mets dans le frigo du garage. Puisque vous l'avez vu, hein, mais le frigo de la cuisine, il n'y a pas la place pour mettre tous ces plats de BeSave. Donc ça part dans le frigo du garage et j'utiliserai en fonction de mon menu de la semaine. Voilà! Et voilà pour ce qu'il en est de cette petite vidéo retour de course / batch cooking / organisation, rangement de frigo, etc. etc. Voilà, j'avais envie de changer depuis un petit moment, j'avais envie de proposer autre chose et là je me suis dit tiens pourquoi pas. Alors attention, je ne suis pas bloquée sur cette idée, bien entendu, je peux très bien faire de temps en temps le retour de course face cam avec Doudou et de temps en temps ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé, ce qui manque, ce qui est trop, ce qui... Dites-moi tout ça. Vous le savez, hein, quand je propose de nouvelles choses, j'aime bien avoir des retours. Donc voilà, là, c'est à vous de jouer. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Sinon, autre chose, avant de clôturer cette petite vidéo, vous avez été beaucoup à me parler de ce tableau dans les vlogs. Donc je vous mettrai le lien directement sur ma boutique Amazon. Vous allez dans la barre d'infos, vous allez boutique Amazon, vous allez voir, il y a un lien directement. Et en fait, vous allez avoir tous les produits que je peux vous présenter d'Amazon. Voilà, comme ça au moins vous avez juste à cliquer dessus, c'est beaucoup plus simple pour vous. Et autre chose, et je terminerai sur ça, le budget de la semaine, j'en ai eu pour 98 € à Intermarché, puisque j'avais un bon de 20 € en moins, comme j'y suis allée mardi en fait. En fait, en ce moment, avec l'anniversaire Intermarché, si vous dépensez 30 € avec toutes les pubs dans le catalogue, vous avez 20 € en bon d'achat. Donc là, je les ai eu mardi quand je suis allée acheter mes compotes. Voilà, et j'en ai eu pour 40 € à grands frais. Donc on respecte le budget de 150 € maximum par semaine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'attends bien entendu vos retours, vos commentaires. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course et à demain pour un nouveau vlog. Bisous!